Bonjour les Capitaines Crochet. Alors aujourd'hui on va voir comment coudre deux pièces ensemble avec de la maille serrée. Alors on va prendre deux ouvrages. L'un donc est un carré rouge fait en bride et en haut j'ai fait un rang de maille serrée qu'on va venir attacher avec une pièce ronde fait en bride. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc je vais utiliser un fil vert pour faire la couture. Comme ça on verra bien ce que je fais. Qu'est-ce qui se voit, qu'est-ce qui se voit pas. En général on coud deux choses de la même couleur ensemble. Alors, donc on va reprendre en fait, donc maille par maille. Vous allez représenter en fait ce que vous voulez coudre l'un avec l'autre. Alors on va voir donc dans ce sens-là. Ici moi j'ai donc bien des mailles avec bien définies de chaque côté. On va voir aussi si par exemple je suis amenée à coudre sur un côté, donc c'est-à-dire sur le côté des rangs, pas dans le prolongement des rangs, mais vraiment sur le côté. On va voir les deux cas de figure, comment ça se présente. Alors, pour coudre, on va donc prendre maille par maille, on va donc passer notre crochet dans la première maille d'un des deux ouvrages, on va ensuite passer le crochet également dans une maille ici, et on va venir comme pour quand on coud, enfin quand on crochette autour d'un objet, venir faire une boucle ici et passer à travers le tout. On va reprendre notre fil de la pelote. Je vais diminuer un peu l'autre fil. Voilà. Donc, on a notre fil qui est rattaché à la pelote, qu'on va venir faire un jeté et passer à travers la boucle. Donc là, on s'est juste attaché. Donc on se retrouve comme ceci. Ensuite, on va venir faire des mailles serrées tout le long, dans chaque maille. On va faire attention de bien piquer bien dans la maille qui correspond l'une en face de l'autre. On fait notre maille serrée. Si vous ne savez pas faire les mailles serrées, je vous conseille d'aller voir mon tuto sur la maille serrée. Donc pareil, on vient piquer dans la maille suivante et dans la maille suivante de l'autre ouvrage. Et ainsi de suite. Ça va nous faire une couture bien régulière en maille serrée tout le long. Je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin. Alors me voici à la fin, il me reste donc une maille ici que je vais attacher à une autre maille là. N'hésitez pas vraiment à écarter les deux pour vraiment voir où vous piquez. On vient finir ici, donc voilà ce qu'on obtient de ce côté là. On va faire normalement une maille en l'air et on vient couper notre fil pour finir la couture. Et donc on va observer de l'autre côté ce que ça donne. Donc ici vous allez voir apparaître en fait tous des traits comme ceci. Voilà ce que ça peut donner quand on a des couleurs différentes. Alors après ça peut être un style voulu, hein. Là on voit bien le trait vert, mais quand on assemble deux pièces de la même couleur, hein, ça se voit plus du tout. Et on obtient quelque chose comme ceci sur l'endroit du coup de l'ouvrage. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer comment on fait quand on est dans ce cas-là, parce qu'on n'a pas des mailles régulières. Là on a un grand trou, là on a un grand trou, là on a un petit trou, etc. Donc on fait un petit peu comme on peut, je vais vous montrer ça. Donc pareil, je vais venir faire un point d'ancrage. Donc je vais me mettre en fait dans le trou le plus proche du bord, sur ce côté-là. Et puis là, j'ai des mailles, donc je vais me mettre à chaque fois dans une maille régulière. Je fais mon point d'ancrage, donc je fais une boucle sur mon crochet, je passe à travers le tout, je reprends mon fil pelote et je passe à travers. Alors je vous conseille, quand vous crochetez du coup, de coincer également le fil ici, ça le sécurisera à ce niveau-là, et puis ça évitera de le rentrer à la fin.
Donc du coup, ici, on se retrouve avec en fait une bride, le côté d'une bride. Donc, eh ben, on va piquer dedans, mais comme ça a fait un large trou, on le fera 2 fois. Donc on va piquer une fois dedans, avec la bride de l'autre côté, hop. Ici, puis on va refaire à côté, puisque ça fait un trou, l'équivalent à peu près en largeur de 2 trous de l'autre côté. Donc on va suivre un petit peu le mouvement de comment ça se présente. Et puis ici, là, j'ai de nouveau un petit trou, donc on va l'utiliser. Et on va venir dans la maille suivante. On fait une maille serrée, etc. Là, je me retrouve de nouveau avec un large trou. Alors je vois après comment ça se présente de l'autre côté. Je vois que ce trou-là correspondrait bien à celui-là. Et ici, du coup, ça me fait seulement un trou. Donc je vais plutôt faire une bride dans celui-là. On s'adapte un petit peu au terrain, comment ça se présente par rapport à l'autre pièce. Pour essayer de faire quelque chose de relativement régulier. Là de nouveau j'ai un grand trou. Est-ce que j'en fais une? Est-ce que j'en fais deux? Qu'est-ce que ça correspond de l'autre côté? Ça a l'air de correspondre à une. Je regarde comment ça se présente. Non, je vais en faire une deuxième. Allez, hop. Voilà, on s'adapte. Là. Ici, c'est un grand trou, mais je pense que je vais en faire qu'une seule. Etc. Je vais continuer, je vous rejoins à la fin. Voilà ce que j'obtiens à la fin. Donc, vous voyez que c'est pas tout à fait régulier, mais bon, on s'adapte un petit peu comme on peut. Là, j'aurais pu éventuellement en faire qu'une seule. Bon, après, tout dépend de ce qu'on souhaite. Et donc, là, donc, je peux terminer et couper le fil. On obtient du coup la même chose. Mais vous voyez que, effectivement, c'est toujours un peu moins régulier. Mais bon, quand le fil est de la même couleur, ça se voit absolument pas. Mais en tout cas, ça fait une couture qui s'attache bien et qui va être bien solide. Voilà pour la couture en maille serrée. J'espère que ce tuto vous a plu et puis je vous souhaite bon ouvrage, bon crochet et à bientôt!